Tu as 10 000 euros sur ton compte bancaire et tu souhaites les investir pour commencer à te créer du patrimoine. Félicitations, tu es au bon endroit puisque dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment investir 10 000 euros. Tandis que la plupart des gens placent mal leur argent ou le dépensent dans des achats inutiles pour le regretter quelques mois plus tard, toi, tu es actuellement en train de regarder des vidéos sur YouTube pour découvrir comment tu pourrais faire fructifier intelligemment ces 10 000 euros. Donc pour cette raison, je tiens à te féliciter puisque bien investir 10 000 euros aujourd'hui, ça pourrait changer ta vie dans 5 à 10 ans. Donc dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre ton profil d'investisseur, ta tolérance au risque et explorer les meilleures options possibles pour toi pour investir ces fameux 10 000 euros. Allez, c'est parti. Comment investir 10 000 euros? Eh bien, la première étape que tu dois faire, c'est d'abord de connaître ton profil d'investisseur parce que malheureusement, il y a très peu de débutants qui font cet exercice-là. Donc, je t'invite vraiment à le faire et tu vas comprendre pourquoi. Donc, d'abord, c'est la tolérance au risque. Est-ce que toi, tu as un profil plutôt conservateur? Donc la sécurité avant tout, plutôt équilibré, donc tu vas aller chercher un peu plus de risques pour plus de rendement, ou alors tu as un profil dynamique et l'objectif c'est de la performance à long terme. Ça dépend de ton âge, de ta situation personnelle, de tes objectifs, etc. Parce que c'est pas la même chose entre une personne qui a 20 ans et qui habite chez ses parents et une personne qui a 40 ans par exemple et qui a 3 enfants. Évidemment, c'est pas du tout la même tolérance au risque et c'est normal. Ensuite, deuxième point, c'est l'horizon de placement. Est-ce que toi, tu as un objectif plutôt court terme, c'est-à-dire inférieur à 2 ans? Donc là, tu vas mettre la priorité sur la liquidité et la sécurité. Ou alors, tu as plutôt un horizon moyen terme, 2 à 5 ans. Donc là, tu vas trouver un équilibre rendement-sécurité. Ou encore, tu as un objectif long terme, c'est-à-dire supérieur à 5 ans. Et l'objectif, c'est maximiser la croissance. Parce que par exemple, si aujourd'hui, tu as 20, 25, 30 ans, et que tu veux investir et développer un patrimoine sur 10, 20, 30, 40 ans, c'est pas du tout la même chose. Donc ensuite, les objectifs personnels. Est-ce que ton objectif, c'est épargner pour un projet comme par exemple un apport pour acheter un bien immobilier, un tour du monde, lancer une entreprise, etc. Ou alors ton objectif, c'est créer des revenus passifs. Donc là, tu vas investir sur des actifs qui vont te verser du rendement, qui vont te verser des dividendes, des revenus passifs. Ou alors, c'est construire un patrimoine à long terme et là, tu vas éviter le frottement fiscal et tu vas vouloir réinvestir tout ce que tu gagnes. Et également, ça dépend une nouvelle fois donc de la situation actuelle, de ta situation personnelle. Donc, est-ce que tu as des enfants ou pas? Est-ce que tu as un travail régulier ou pas? Donc, des revenus stables ou irréguliers? Est-ce que tu as une épargne déjà constituée ou pas? Est-ce que tu es endetté ou non? Est-ce que tu as une capacité à réinvestir mensuellement? C'est-à-dire que tu peux investir 100, 200, 300 euros tous les mois pour un DCA, un dollar cost average et activer l'effet boule de neige. Ça dépend de chacun. Mais vraiment, c'est la première étape, connaître son profil d'investisseur puisque les choix que tu feras ne seront absolument pas les mêmes en ce qui concerne les choix d'investissement, en ce qui concerne le montant à investir, en ce qui concerne la prise de risque, etc. Ensuite, deuxième chose à comprendre avant de découvrir les 6 possibilités pour investir 10 000 euros, c'est la puissance des intérêts composés. Je t'explique très rapidement, tu as plusieurs calculateurs d'intérêts composés sur Internet. Je t'en mettrai un dans la description de cette vidéo, il est gratuit, il est en ligne et en fait ça te permettra de faire des simulations. Et donc j'ai fait 4 simulations, c'est 10 000 euros investis à 10% de rendement par an au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et tu vas voir que le résultat n'est absolument pas le même. Donc au bout de 10 ans, le résultat c'est plus de 25 000 euros de placement. Et tu as investi 0 euros mensuellement. C'est-à-dire que tu investis 10 000 euros aujourd'hui et tu attends 10 ans. Et dans 10 ans, tu te retrouves avec quasi 26 000 euros. Mais c'est pas du tout la même chose si tu commences à investir 100, 200, 300 euros par mois. Là, tu auras un placement total beaucoup plus élevé. Mais partons du principe que tu investisses seulement 10 000 euros. Au bout de 20 ans, tu auras plus de 67 000 euros. Pareil, tu as investi uniquement 10 000 euros et tu attends 20 ans. Au bout de 30 ans, plus de 170 000 euros. Et au bout de 40 ans, plus de 450 000 euros. Pourtant, tu as investi la même somme au départ, tu n'as pas réinvesti et tu as juste attendu. Donc, tu vois que en fait, c'est exponentiel. Vraiment, les intérêts composés, c'est ça, c'est le fait de générer des intérêts sur des intérêts déjà générés. Donc, c'est vraiment exponentiel et plus tu attends, plus, théoriquement, tu vas te retrouver avec un capital important. Donc, une nouvelle fois, c'est pas la même chose si aujourd'hui tu as 20 ans puisque tu peux te permettre d'attendre 40 ans
puisque dans 40 ans, tu auras 60 ans. C'est même pas l'âge de départ à la retraite. C'est pas la même chose que si aujourd'hui tu as 50 ans. Donc maintenant que tu as compris l'importance de se connaître personnellement et la puissance des intérêts composés, voici 6 possibilités sur comment investir 10 000 euros. Avant de continuer cette vidéo, sache que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Je suis un simple particulier qui investit son argent et qui fait des vidéos sur YouTube. Donc, tu as 6 possibilités, tu en as plusieurs, mais j'ai réuni vraiment les 6 investissements qui sont, selon moi, le plus pertinent pour 10 000 euros. Le premier investissement, il est indispensable, c'est l'épargne de sécurité. C'est vraiment indispensable. Pourquoi? Parce que ça te permet d'absorber les imprévus et de contrer justement ces imprévus sans vendre tes investissements. Parce que en fait, si par exemple tu as une panne de voiture et que tu as 1000 euros de réparation du jour au lendemain et que tu n'as pas ces 1000 euros disponibles immédiatement, tu vas être obligé de vendre tes investissements pour financer la réparation. Et du coup, potentiellement, tu vas vendre au pire moment et tu vas encaisser des moins-values. Alors que si tu avais attendu 6 mois, potentiellement, tu aurais une plus-value. Donc, combien? Il te faut entre 3 à 6 mois de dépenses courantes. Donc, si aujourd'hui, tu dépenses 2000 euros par mois, il te faut entre 6000 et 12 000 euros. Une nouvelle fois, ça dépend de ta situation personnelle parce que c'est pas la même chose si tu as des enfants ou non, si tu as un crédit à rembourser tous les mois ou non, si tu habites chez tes parents ou non, etc. Donc, évidemment, ce montant-là est adapté à chacun. Moi, personnellement, j'ai environ 3 mois de dépenses courantes. Et les outils recommandés, c'est le livret A, le LDDS ou les comptes rémunérés si tu dépasses les plafonds. Pourquoi? Parce que le livret A, par exemple, tout le monde dit ouais, le livret A ça sert à rien, etc. Oui, non, parce que oui, 2,4% net, c'est pas grand chose, mais l'avantage du livret A, c'est que tu peux retirer de l'argent à tout moment. Et tu vas quand même faire travailler ton argent. Donc 2,4% net, c'est toujours mieux que zéro. Vaut mieux laisser ton épargne de sécurité sur un livret A que sur un compte courant. Le plafond, 22 950 euros et le LDDS, c'est pareil, 2,4% net, plafond de 12 000 euros. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment important et c'est le premier investissement. Le deuxième investissement, c'est d'investir en bourse via des ETF. Donc pourquoi? Parce que les ETF, c'est la manière la plus simple d'investir en actions de façon diversifiée. Un ETF, c'est quoi? C'est un panier d'actions. Donc, quand tu vas acheter un ETF, tu vas investir sur des dizaines, des centaines, des milliers d'actions différentes à travers le monde dans différents secteurs d'activité. Et tu as 2 outils pour ça, soit un PEA si tu es résident fiscal français ou soit un compte titre, donc un CTO. Tu as plein d'ETF. Vraiment, j'aurais pu en lister des dizaines, mais je vais t'en donner 2. C'est des ETF recommandés. C'est par exemple Amundi MSCI World. Alors pareil, tu as plein d'ETF MSCI World chez différents émetteurs, Amundi, Lyxor, iShare, etc. Là, j'en ai sélectionné un, mais voilà, tu en as plein d'autres. Donc MSCI World, c'est quoi? C'est en fait un ETF qui va te permettre d'investir dans 23 pays à travers le monde. C'est les pays développés. Donc tu vas investir sur les États-Unis, l'Australie, le Japon, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc. Et également, tu as le Lyxor Core S&P 500. Donc là, tu vas investir uniquement sur le S&P 500, qui est les 500 plus grandes capitalisations américaines. Donc tu vas investir sur du Apple, du Google, du Microsoft, du Coca-Cola, du McDonald's, du Walmart, etc. À savoir que ces entreprises-là sont également incluses dans le MSCI World et que les États-Unis représentent environ 70% du MSCI World. Donc, le MSCI World, ça te permet d'investir à 70% sur le S&P 500 et à 30% sur d'autres pays. Voilà, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Australie, Japon, etc. Évidemment, tu as des ETF obligataires, tu as des ETF sur les pays émergents comme la Chine, Taïwan, Brésil, Inde, etc. Donc, il y en a beaucoup. Le rendement historique, c'est, par exemple, sur le MSCI World, c'est 7-8% par an net sur 20 ans. Donc, c'est quand même super intéressant. Et l'avantage, des ETF, c'est que c'est ultra diversifié. C'est accessible des 50 à 100 euros. Et encore, tu as certains ETF qui sont disponibles à partir de 5, 10, 20 euros. Donc, c'est accessible à n'importe qui. Et c'est parfait pour du DCA, le Dollar Cost Average. C'est-à-dire que toutes les semaines ou tous les mois, tu vas investir la même somme. Par exemple, tu vas investir 50 euros par semaine sur le S&P 500. Et donc, tu vas investir plus ou moins 200 euros par mois. Et l'objectif, c'est d'accumuler un maximum de capital au fur et à mesure des années. Alors, sur un an, ça changera pas grand-chose, mais sur 10, 15, 20 ans, le DCA peut faire une énorme différence. Et je t'invite à faire la simulation sur le calculateur d'intérêt composé que je t'ai mis en description de cette vidéo. Ensuite,
Troisième investissement, c'est la crypto-monnaie. Alors attention, quand je te parle de crypto-monnaie, je parle surtout de Bitcoin, puisqu'il faut vraiment différencier Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Donc pourquoi? Parce que Bitcoin, c'est un fort potentiel à long terme, même si c'est très volatile. Je t'invite à regarder la charte de Bitcoin depuis que ça existe. Donc sur le très long terme, c'est haussier. Alors oui, tu as des grosses hausses, des fortes baisses, c'est très volatile, mais sur le long terme, donc sur 5-10 ans, c'est haussier. Surtout aujourd'hui, tu as les États-Unis qui est derrière Bitcoin, tu as des institutions comme MicroStrategy, comme d'autres grosses entreprises qui s'intéressent. Donc ça, c'est intéressant. Donc on focus vraiment Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est la valeur refuge numérique et également potentiellement Ethereum qui est la deuxième plus grosse crypto. C'est la crypto, enfin c'est une infrastructure dans la DeFi, c'est vraiment un classique. C'est ce qui a permis le développement, la création et le développement des smart contracts, etc. Donc je te passe les détails, mais c'est quelque chose de très solide. Même si depuis 2 ans, Ethereum déçoit énormément d'investisseurs, moi y compris, parce qu'il sous-performe Bitcoin de façon très importante. Donc vraiment, si tu veux pas te prendre la tête, full Bitcoin dans tes investissements en crypto. En ce qui concerne la plateforme, personnellement, je te recommande Bitvavo. Bitvavo, c'est le partenaire de cette vidéo que je tiens à remercier pour sa confiance et son soutien. Et c'est une plateforme qui va te permettre d'acheter et de vendre, de stocker plus de 350 crypto-monnaies sur l'une des principales bourses européennes, puisque c'est basé à Amsterdam, aux Pays-Bas. Et surtout, Bitvavo propose les frais de trading parmi les plus bas du marché, donc variant entre 0 et 0,25%. Tu as également la sécurité et garantie de compte, puisque tu as la garantie de compte Bitvavo qui peut te rembourser jusqu'à 100 000 € en cas de perte due à un accès non autorisé à ton compte. Tu as la conformité légale parce que Bitvavo est enregistré auprès de la DNB, la Chambre de commerce néerlandaise, et dispose de l'enregistrement PSAN auprès de l'autorité des marchés financiers en France, donc l'AMF. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est l'application mobile intuitive. Donc pour un débutant, c'est très simple à comprendre et à utiliser. Tu as la rémunération de stacking pour générer des revenus passifs. Et surtout, c'est ça, les achats récurrents, puisque tu vas pouvoir investir sur Bitcoin de manière récurrente et surtout en utilisant les investissements programmés avec le dollar cost averaging, donc le DCA, pour minimiser l'impact de la volatilité. C'est-à-dire que toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois, tu vas pouvoir investir sur Bitcoin. Et tu ajustes le montant de l'achat, tu modifies la fréquence. Et si par exemple ce mois-ci c'est un peu compliqué, tu peux sauter l'investissement et donc reporter l'investissement au mois prochain. Donc c'est vraiment parfait pour les débutants, parfait pour les personnes qui veulent investir de façon automatique sans se prendre la tête sur Bitcoin. Et tu as également un bonus de bienvenue de 10 € si tu t'inscris à Bitvavo en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est mon lien partenaire. Et pour recevoir ces 10 € de bonus, c'est très simple. Il te suffit de te créer un compte avec le lien partenaire en description, de vérifier ton identité, ça prend seulement 3 minutes, et de faire un dépôt de minimum 10 € sur ton compte. Et comme ça, tu recevras automatiquement ton bonus de bienvenue de 10 €. Et ce n'est pas tout également, puisque tu pourras recevoir la formation Starting Block, qui est ma formation sur comment investir en crypto-monnaie. Tu pourras la recevoir gratuitement pour une durée limitée, en plus des 10 € offerts. Donc je te mets le lien de cette page dans la description. Tu retrouveras la vidéo explicative pour recevoir cette formation, mais c'est très simple. Il te suffit de t'inscrire sur Bitvavo avec mon lien partenaire, d'indiquer l'adresse mail juste ici, l'adresse avec laquelle tu t'es inscrit à Bitvavo, et ensuite tu attends 48 heures maximum, le temps que je vérifie ton inscription sur Bitvavo, que je t'ouvre l'accès manuellement à la formation. Donc voilà, ça c'est vraiment la plateforme que je te recommande. C'est le sponsor de cette vidéo, mais c'est également la plateforme que j'utilise pour investir en crypto. Également, tu as donc la sécurité. Donc pour sécuriser tes bitcoins, je te recommande une clé Ledger Nano X ou Nano S Plus pour justement stocker à froid tes cryptos. J'ai déjà fait des tutoriels sur la chaîne YouTube pour t'expliquer comment faire. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te mettrai le lien dans la description. Et l'allocation maximum, si jamais tu veux investir en crypto, c'est maximum 10 à 20%. Une nouvelle fois, ça dépend de ta tolérance au risque, de ton profil d'investisseur. Tu peux investir 3%, 5%. Donc par exemple, sur 10 000 €, tu vas investir 500 €. Mais voilà, c'est à toi de voir par rapport à ta tolérance au risque. Donc ça, c'est le troisième investissement. Le quatrième, c'est l'immobilier fractionné. Donc là, ça te permet d'investir dans l'immobilier dès 100 €. Il y a plusieurs plateformes qui proposent de faire ça, comme par exemple Louvre Invest qui te permet d'investir dans des SCPI, ou Realty qui te permet d'investir dans de l'immobilier tokenisé en utilisant la blockchain et qui te permet d'investir à partir de 50 €. Le rendement cible, c'est 4 à 10% brut par an, et attention, puisque la liquidité est limitée,
Contrairement à des ETF en bourse ou à du Bitcoin où tu peux revendre en quelques clics immédiatement, bah là, il va falloir que quelqu'un achète tes parts. Donc c'est voilà, c'est en termes de liquidité, c'est beaucoup plus restreint que les autres investissements. Investissement numéro 5, c'est l'or et les métaux précieux. Donc pourquoi? Parce que c'est une valeur refuge, c'est une protection contre l'inflation. Et comment investir? Bah, soit tu investis dans l'or physique, comme par exemple des pièces, les louis d'or par exemple, ou des lingotins. C'est des petits lingots de 5 grammes, 10 grammes, 20 grammes. Ou alors tu investis dans l'or papier. Donc c'est un peu comme, enfin c'est comme la bourse. Tu vas utiliser ton courtier et tu vas acheter de l'or papier. Donc là, l'inconvénient c'est que tu l'as pas en physiquement chez toi, avec toi. Donc personnellement, si je devais investir dans l'or, bah, je privilégierais l'or physique, mais c'est beaucoup moins liquide que l'or papier. L'or papier, en un clic, tu revends, alors que l'or physique, c'est compliqué, il faut trouver un acheteur, il y a des taxes, etc. etc. Mais voilà, selon moi, l'or, c'est vraiment une valeur refuge à garder sur le long terme parce que c'est une protection contre l'inflation. Attention toutefois, parce que si aujourd'hui tu veux investir 10 000 euros, je suis pas certain que ça vaille le coup d'investir dans l'or. Après, c'est mon avis personnel. C'est pour ça la recommandation, c'est vraiment maximum 5 à 10%. Et encore 10%, je trouve ça beaucoup. Mais après, une nouvelle fois, ça dépend de toi. Investissement numéro 6, c'est investir sur toi-même. Et ça, c'est vraiment, selon moi, le meilleur investissement. Alors, je sais, ça peut paraître cliché, bateau, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que investir sur toi-même, ça te permet d'investir dans des compétences monétisables. Par exemple, copywriting, intelligence artificielle, vente, montage vidéo, graphisme, etc. Et ça te permet aussi de créer un business en ligne. Donc, exemple, une chaîne YouTube. Exemple, te lancer en tant que freelance. Donc, tu peux quitter ton patron, quitter ton CDI et lancer ton activité indépendante avec les avantages et les inconvénients qui vont avec. Mais voilà, si tu veux être indépendant, bah, c'est possible. Tu peux aussi lancer des infoproduits, donc PDF, e-book, formation en ligne. Et l'investissement pour lancer un business en ligne, bah, c'est entre 0 et 1000 euros. Alors oui, c'est possible de lancer un business en ligne rentable avec 0 euros. Par contre, il va falloir investir beaucoup, beaucoup de temps. Alors que si tu as un investissement de départ, tu peux peut-être investir dans un accompagnement personnalisé, dans une formation et du coup gagner énormément de temps et gagner de l'argent avec ton business en ligne plus rapidement. Donc, les deux sont possibles, mais voilà, c'est à prendre en considération. Également, investir sur soi-même, c'est aussi construire un réseau, donc participer à des événements, à un mentorat, à une communauté. Ça, c'est sous-estimé, vraiment, c'est sous-estimé la participation à des événements, aux communautés, les mentorats, les coachings, etc. C'est par exemple comme ça que j'ai rencontré mon associé actuel sur mon agence marketing. C'est comme ça que j'ai rencontré différents partenaires, comme ça que j'ai ouvert des portes, que j'ai créé des opportunités. C'est en construisant un réseau. Et l'avantage d'investir sur soi-même, bah, c'est que tu as un ROI, donc un retour sur investissement potentiellement illimité. Parce qu'une fois que tu as une compétence, tu peux gagner des centaines, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Alors oui, c'est possible. Donc potentiellement illimité. Et surtout, tu es le meilleur actif de ton portefeuille. Pourquoi? Parce que si demain, tu as une crise financière, que la bourse, ça crache, que la crypto-monnaie, ça crache, bah oui, tes investissements financiers vont en prendre un coup. Mais par contre, toi, toutes les compétences, les connaissances que tu auras acquis ces dernières années, tu pourras les réutiliser pour rebondir. Donc vraiment, personne ne peut t'enlever tes connaissances et tes compétences et donc tu peux les utiliser en illimité. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, c'est les 6 investissements justement à faire selon moi avec 10 000 euros. Alors, il existe plein d'autres investissements. J'aurais pu te parler, par exemple, de l'investissement dans l'art, dans le vin, etc. Mais avec 10 000 euros, je trouve pas ça très pertinent. Déjà, j'ai mis l'or pour celles et ceux qui veulent vraiment diversifier et vraiment sécuriser. Même si pour moi, 10 000 euros, c'est trop peu pour investir dans des pièces d'or ou dans des lingotins. Je pense qu'à partir de 100 000 euros, c'est intéressant parce que c'est vraiment de la valeur refuge. Ça ne crée pas de valeur, tu vois. Alors qu'une action en bourse, bah, ça va faire du chiffre d'affaires, du bénéfice, ça va créer de l'emploi, payer des impôts, créer de la valeur, créer des produits, des services, etc. Donc voilà, c'est à toi de voir. Mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo quels sont tes investissements préférés et certainement ceux que tu vas utiliser justement pour investir 10 000 euros. Ensuite, pour terminer cette vidéo très rapidement, j'aimerais te présenter 3 répartitions types selon ton profil. Alors, une nouvelle fois, c'est pas un conseil, c'est juste des répartitions types pour que tu puisses comprendre un peu le mécanisme par rapport à ton profil d'investisseur. Donc, à toi d'adapter les pourcentages par rapport à ton profil. Donc, profil conservateur, eh bien, c'est par exemple 40% d'épargne de sécurité, donc de la liquidité en cas d'imprévu, 30% sur un ETF World,
via un PEA pour limiter la fiscalité. Donc World parce que c'est très diversifié, 23 pays, plus de 1000 entreprises dans l'ETF, 15% or, 15% immobilier fractionné. Ensuite, tu as le profil équilibré. Donc 20% épargne de sécurité, tu vois, c'est divisé par deux. 50% ETF World ou S&P 500. À savoir que dans l'ETF World, tu as 70% de S&P 500, donc 70% des États-Unis. 10% de Bitcoin, donc tu vois qu'on a rajouté du Bitcoin. Et 10% d'immobilier fractionné, 10% d'or ou autres actifs tangibles, donc de l'argent, des pièces d'or, des lingotins, etc., etc. Et profil dynamique, 10% d'épargne de sécurité, 70% en ETF, 20% en Bitcoin. Donc ETF, ça peut être du MSCI World, du Nasdaq, du S&P 500, du MSCI Europe, du Emerging Market, etc. Donc évidemment, il y a plein d'ETF. J'en ferai des vidéos très prochainement, donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications si tu veux recevoir les prochaines vidéos sur les ETF, par exemple un top 5 ETF. Je te partagerai tout ça dans les prochaines semaines. Mais tu vois, Bitcoin, on a augmenté, l'épargne de sécurité, on a réduit. J'ai pas mis 10% sur investir sur soi-même parce que ça dépend de toi, c'est très personnel. Mais si tu veux investir sur toi-même, bah, peu importe le profil, il faut rajouter une petite ligne investissement sur soi-même. Donc ça peut être 5, 10, 20%, peu importe, mais il faut l'ajouter, peu importe ton profil ici. Et 10% d'épargne de sécurité, donc sur 10 000 euros, ça fait 1 000 euros, donc c'est très très faible. Donc ça, c'est dans le cas où surtout tu as déjà une épargne de sécurité préalablement construite et que tu souhaites la compléter. Donc voilà, ça c'est vraiment des répartitions types. C'est à toi d'adapter tout ça par rapport à ton profil, par rapport au pourcentage. Et juste avant de terminer cette vidéo et de conclure, j'aimerais te partager ma répartition personnelle. Donc si j'avais 10 000 euros à investir aujourd'hui, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà une épargne de sécurité. Donc ça c'est bon, j'ai pas besoin de mettre un pourcentage sur mon épargne de sécurité. Je vais mettre 7 000 euros, donc 70% sur un ETF MSCI World ou S&P 500 via un PEA. Je vais mettre 2 000 euros sur Bitcoin, stocké sur Ledger, et je vais mettre 1 000 euros dans un business en ligne, donc développement de compétences, formation, matériel, logiciel, etc. Dans le cas où je n'aurais pas déjà de business en ligne. Aujourd'hui, j'ai déjà des business en ligne, donc j'ai pas besoin d'investir ces 1 000 euros là. Donc je les mettrai sur Bitcoin. Donc, j'aurai 7 000 euros sur un ETF et 3 000 euros sur Bitcoin. J'ai rajouté 1 000 euros dans le cas où je n'aurais pas de business en ligne. Mais aujourd'hui, j'en ai déjà un. Donc, je mettrai justement ces 1 000 euros supplémentaires sur Bitcoin. Donc, 70%, 30% et c'est tout. Donc, j'aurai pas d'or, j'aurai pas d'immobilier fractionné, etc. Donc, ça, c'est ma répartition personnelle. Une nouvelle fois, c'est pas un conseil en investissement, c'est vraiment mon avis personnel en tant qu'investisseur particulier qui fait des vidéos sur YouTube. Et avant de conclure cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications sur cette chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos sur les finances personnelles, sur l'investissement. Et n'oublie pas le pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo et à me dire comment tu investirais toi les 10 000 euros en commentaire de cette vidéo. Donc pour conclure, déjà, d'abord, première étape, commence par sécuriser ta base. Donc c'est-à-dire l'épargne de précaution. Avant d'investir le moindre euro, constitue-toi une épargne de précaution, 3 à 6 mois de dépenses courantes sur un livret A par exemple. Ensuite, investis dans des actifs que tu comprends. Si par exemple aujourd'hui tu ne comprends rien à Bitcoin, renseigne-toi sur Bitcoin avant d'investir. Renseigne-toi sur les ETF avant d'investir. Renseigne-toi sur l'immobilier fractionné avant d'investir. C'est super important d'investir uniquement dans des actifs que tu comprends. Parce que si ça baisse, tu comprends pourquoi ça baisse. Si ça monte, tu comprends pourquoi ça monte. Parce que sinon, le risque, c'est que tu vendes au pire moment, tout simplement parce que tu ne comprends pas. Ensuite, diversifie pour lisser le risque. Alors, tu vois que personnellement, ma répartition personnelle, elle est très peu diversifiée parce que j'ai un profil très dynamique, mais selon ton profil, diversifie vraiment tes investissements et investir sur toi-même est souvent le plus rentable. Voilà la conclusion de cette vidéo. Une nouvelle fois, n'hésite pas à me dire comment toi tu investirais 10 000 euros dans les commentaires de cette vidéo. N'oublie pas, tu as 10 euros de bonus de bienvenue en t'inscrivant aujourd'hui à Bitvavo en utilisant le lien dans la description de cette vidéo. Et cela étant dit, je te souhaite une excellente journée. C'était Alexandre. Ciao!